Allez, on va continuer à parler environnement et Dieu sait que c'est un sujet magnifique à Mayotte. On va en parler avec le conseil départemental puisque l'on reçoit Ali Sindou Dimassi. Il est directeur de l'environnement, du développement durable et de l'énergie. C'est bien ça, Ali? C'est bien ça. J'ai pas dit de bêtises. Et ouais. Et à côté de lui, nous avons Anil Akbarali, chef de service, justement, développement, énergie durable, etc., etc. Oui, effectivement, biodiversité, environnement, eau. C'est devenu un thème incontournable, l'environnement, le durable, voire même le social, le circulaire. C'est devenu incontournable, Ali. Oui, c'est une thématique incontournable, vu actuellement tout ce qui se passe. On voit très bien, moi je vous prends exactement par rapport à l'eau, vu tout ce qu'on a subi l'année dernière, presque une partie de l'île a été privée d'eau. Et Dieu sait, la majorité de nos eaux proviennent la majorité de l'eau que nous consommons provient des rivières. Donc vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que tout le monde fasse quelque chose, aussi bien des collectivités, de l'État, que des particuliers, que de chacun de nous. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on prenne conscience que nous tous, sans ces rivières-là, nous ne pouvons pas vivre. Alors, moi, ça fait quelques années que je vis à Mayotte, une grosse vingtaine d'années maintenant. J'ai connu, par exemple, la rivière de la Convalescence. Il y avait des camarons. Aujourd'hui, j'ai des batteries de bagnoles dedans. Elles ressemblent à quoi aujourd'hui, nos rivières? Malheureusement, elles ne sont pas comme elles étaient, ou comme vous dites, il y a quelques années. Mais c'est pourquoi le conseil départemental souhaite organiser cet événement qui aura lieu après-demain, le 27. Ce sera un séminaire suite à l'étude que le conseil départemental a lancée pour faire un schéma, un plan d'action. L'objectif, c'est qu'on puisse planifier les actions à mettre en œuvre et en même temps que chacun puisse savoir quelle est sa compétence. Parce que vous savez, les rivières, ils traversent de la source à l'embouchure, ils traversent des terrains appartenant à plusieurs personnes. À des privés, à des communes, de la collectivité, l'État. Donc là, la réglementation actuelle dit que c'est seulement le fonds, le domaine public fluvial appartiennent au conseil départemental. Ce qui fait que notre rôle, c'est juste faire de sorte que l'eau coule. Mais pour le reste, pour l'aménagement, pour tout ce qui reste, ça revient aux propriétaires du terrain. Les berges les propriétaires doivent l'aménager et en tout cas tout faire pour que la rivière ne soit pas dégradée. Alors, messieurs, que l'eau coule, c'est une chose et je l'entends parfaitement. Mais si l'eau est polluée, à cause des aménagements qui ont été faits, qui ne sont pas de la responsabilité du conseil départemental, avez-vous un pouvoir derrière pour dire vous ne faites pas ce que vous voulez et éviter les pollutions? Ouais, effectivement, nous, l'idée, c'est on a nos propres compétences, en fait, qui sont celles du conseil départemental. L'idée de ce schéma et de cette étude qu'on a lancée, en fait, avec l'appui de l'Agence française pour la biodiversité, qui nous finance, en fait, en partie, c'était d'une part de remonter, qu'en fait, une multitude de cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a, jusqu'à présent, on a fait l'état des lieux, donc 17 cours d'eau. Comme je le dis, moi, quand j'essaye de faire un peu de pédagogie, aujourd'hui, on est en train de faire qu'en fait, ce que le médecin ferait, prendre les constantes, on va dire, température, autres, même si on sait qu'on est que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en fait, que les rivières sont malades, qu'en fait, on voit des batteries, on voit des rejets d'eau usée, qu'en fait, dans les rivières. L'idée, c'est de prendre les constantes, qu'en fait, pour montrer qu'en fait aux divers acteurs qu'en fait du territoire, que ce soit par exemple le SIAM pour tout ce qui est assainissement, l'État qu'en fait des rivières. De là, prendre le bon médicament, qu'en fait.
C'est-à-dire que là aujourd'hui on est en train de faire passer un peu le médecin qu'en fait, mais avant de donner qu'en fait le bon médicament, parce que jusqu'à présent qu'en fait on faisait du coup par coup qu'en fait, des opérations par-ci par-là, et nous on s'est dit tant qu'à remonter qu'en fait les cours d'eau, vaut mieux récupérer un maximum d'informations. C'est-à-dire qu'on a pris, on a relevé en fait où étaient les zones de déchets, les zones de lavandières, voilà, on a essayé d'être assez exhaustif qu'en fait dans ce qu'on trouvait qu'en fait dans nos rivières. Pour établir un diagnostic. Pour établir un diagnostic. Maintenant, dans la phase qu'en fait de concertation, hein, parce qu'on est en plein dans la phase de concertation, l'idée justement du séminaire qu'on programme qu'en fait pour mercredi prochain, c'est justement de mettre tous les acteurs qu'en fait autour de table, essayer de sortir qu'en fait quels sont les objectifs prioritaires en termes d'entretien. Par exemple, une rivière peut être beaucoup plus impactée qu'en fait par les déchets, plus que des lavandières. Par l'assainissement ou des problèmes qu'en fait d'alimentation en eau potable ou de manque d'eau qu'en fait. Donc l'idée c'est de dire à partir de chaque rivière qu'on a prospectée, quelles sont les priorités qu'en fait d'action à mettre en œuvre qu'en fait dans les 5 ans à venir. Alors le séminaire, il intéresse tout le monde, j'ai envie de dire, parce que l'eau, ça nous touche tous. Si on n'a pas d'eau, on ne vit pas. Est-ce que c'est un séminaire qui sera ouvert au Pékin lambda que je suis, par exemple, où moi je pourrais venir témoigner, dire tiens, la rivière de Dembéni, j'ai vu ça, et il va peut-être falloir faire quelque chose. Est-ce que c'est tout public ou c'est véritablement pour les propriétaires et les responsables locaux? C'est ouvert à tout public. Mais nous, on s'est focalisé, on invite surtout les collectivités, les intercommunalités, l'État et les associations, pour qu'on puisse savoir, une fois, on aura un spécialiste des rivières, de l'exploitation des rivières, du droit des rivières, qui sera là, qui nous dira vraiment les compétences de chacun par rapport à l'aménagement, par rapport à la gestion des rivières. Donc tout le monde est invité pour ce jour-là. Surtout les communes, surtout les intercommunalités, du fait qu'avec la loi neutre, la compétence GEMAPI est transférée à ces intercommunalités. Et de là, vraiment, on les invite fortement à venir ce jour. Alors, petite question qui me taraude. Moi, j'ai une image que j'ai toujours eu en tête, c'est par exemple à Ouangani, qui est un beau cours d'eau. Il y avait un panneau il y a quelques années où on voyait un petit crustacé qui était dessiné, un petit crabe, un camaron, il y avait des poissons aussi. Est-ce que quand vous parlez de qualité de l'eau et de gestion des rivières, vous parlez aussi de biodiversité qui les abrite dans la protection? Est-ce que vous parlez que de qualité de l'eau? Non, effectivement. Là, dans le cadre de l'étude qu'on a menée, par exemple, nous, une de nos compétences, c'est d'enlever qu'en fait le bois mort qu'en fait dans les rivières par rapport à, par exemple, des problèmes d'inondation. Mais il faut le faire de façon raisonnée. C'est-à-dire que tous ces bois morts, c'est là où on va regarder chaque barrage de bois mort qu'en fait, de voir si il faut vraiment l'enlever ou pas, parce que c'est ce bois mort qu'en fait peut aussi permettre de ralentir qu'en fait par exemple les crues. Si on enlève tout, tout part direct qu'en fait dans la zone urbaine. Donc c'est-à-dire que l'aménageur jusqu'à présent qu'en fait s'était dit voilà, on a du bois mort qu'en fait il faut tout enlever. En fait, ce bois mort qu'en fait permet également qu'en fait aux crustacés, aux camarons, aux anguilles, notamment aux petits, de se protéger qu'en fait dans ces zones de bois mort. Donc il faut traiter et voir le niveau d'entretien qu'en fait d'un point de vue global, pas forcément d'un point de vue d'un seul enjeu. Qu'est-ce qui fait, messieurs, que parce que ce genre de discours, autant Sam que moi, ça fait quelques années que nous sommes là, ça fait quelques années que nous participons, autant Sam que moi, à des nettoyages de rivières, etc. Qu'est-ce qui fait que ce coup-ci, ça va changer? Parce que des lavoirs mis à disposition des femmes pour laver, on en a déjà eu, on peut très certainement même vous montrer des photos de l'état dans lequel ils sont maintenant. Qu'est-ce qui fait que à partir d'aujourd'hui, ça va changer, on va s'en occuper réellement et qu'on aura les moyens surtout de l'entretien derrière? Qu'est-ce qui fait? Nous, notre objectif, c'est que ça change. Et on ne prétend pas pour dire qu'avec un bâton magique, ça va changer. Mais l'objectif, c'est que chacun, aussi bien
du conseil départemental, des communes, de l'État, quelle est sa compétence, sa responsabilité par rapport à ces rivières-là. Et quand on va avoir un plan d'action, on saura quelle action il faut mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est toujours, on dit que c'est l'autre qui doit l'aménager, ce n'est pas moi, c'est l'autre, et on se jette les responsabilités et on n'aboutit pas à ce qu'on attend, à notre objectif. Donc à partir de cette étude-là, on saura quelle est la compétence de chacun sur telle zone, sur telle portion, et là, s'il y a à aller voir, s'il y a à dire que, attention, vous n'avez pas fait votre travail, vous n'avez pas fait par rapport à ces rivières, et là, on pourra, ce sera un petit peu plus facile que maintenant, c'est un ensemble, on ne sait pas qui doit faire quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est une très très lourde responsabilité qui appartient au conseil départemental. Même moi, pour l'avoir vu de mes yeux vus, sur une opération de nettoyage dont on parlait avec Dom, je me souviens d'avoir vu dans un petit cours d'eau un barrage qui avait été dressé par un agriculteur avec des batteries de voitures pour faire de la rétention d'eau pour ses ébus. Vous tombez dessus. Vous avez un pouvoir de police derrière pour lui dire faut enlever ça et vous êtes sanctionné? Non, ça c'est pas notre rôle. Nous, quand on voit ça, on appelle l'État, c'est-à-dire l'AFB, l'ancien ONEMA, l'Agence française de la biodiversité, qui a le pouvoir de police et qui vient, qui dresse des procès-verbaux, pardon. Mais c'est pas nous. Nous, on est là pour la sensibilisation. On est on explique aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui est répressif, c'est pas nous. C'est une tâche immense, dites-moi, messieurs. Parce que faire comprendre l'importance de ne pas polluer nos cours d'eau, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Non, effectivement. On voit bien que la population, en fait, pour le moment, elle veut surtout avoir un développement, en fait. La partie environnementale, je dirais, je globaliserai, en fait, sur tout le volet, en fait, biodiversité, environnement, eau, en fait. Et c'est là où c'est compliqué. Et il faut surtout que nous, surtout avec les jeunes générations, les générations intermédiaires, parce que les anciennes générations, qu'en fait, elles étaient proches de la nature. Et parce qu'elles l'ont connu aussi dans un bon état, en fait. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations se disent bon voilà, l'état est déjà dégradé, en fait, l'état du milieu est déjà dégradé. Ben, à quoi ça va servir, en fait, d'améliorer tout ça? Donc on discutait encore, là il y avait le délégué à l'outre-mer en fait, de l'Agence française de biodiversité qui était sur le territoire. On parlait surtout peut-être de changer notre discours, qu'en fait moins dire voilà biodiversité intégriste en fait, de l'écologie, plutôt travailler qu'en fait, sur le cadre de vie. Et justement, ce schéma d'entretien, qu'en fait, c'est essayer de travailler qu'en fait, sur le cadre de vie et essayer de dire, bah voilà, si on reboise qu'en fait, le long des cours d'eau, ça va apporter, par exemple, au niveau des agriculteurs, qu'en fait, une biodiversité qui va arriver, des abeilles, je sais pas, qui vont permettre de polliniser éventuellement qu'en fait leur plantation. Voilà, il faut changer un peu ce discours-là, à mon avis. Pour que et puis surtout travailler avec les jeunes générations. En fait. Des associations locales ? Est-ce que ça serait pas ça le rêve d'avoir il y a 17 rivières, 17 associations qui pourraient prendre chacun une rivière et s'en occuper ? Effectivement, nous on travaille qu'en fait avec surtout les deux grosses fédérations qu'en fait. Ouais. Donc là, dans le cadre du schéma d'entretien, on a invité qu'en fait les deux grosses associations. On veut aussi nous responsabiliser justement ces deux grosses fédérations qu'en fait qui travaillent justement avec les petites associations, parce que c'est quand même eux les relais entre nous les instances qu'on va dire parce qu'on n'aura pas forcément nous en termes d'animation qu'en fait la capacité d'aller voir chaque association qu'en fait. Donc on aimerait bien travailler et renforcer qu'en fait le travail mis en œuvre avec les deux grosses fédérations d'associations pour qu'elles relaient au niveau des petites associations de quartier, parce qu'on voit bien tout ce qui est nettoyage, il y en a chaque quartier fait un peu dans son coin en fait, et l'idée c'est justement d'avoir quelque chose d'un peu plus globalisé, d'un peu plus planifié. Voilà. Ça m'a rajouté quelque chose, ça rapidement. Faudrait-il pas axer aussi plus sur la communication? Moi, je me souviens, il y a une époque à La Réunion, on voyait des habitacles des voitures, les canettes qui volaient, les paquets de chips. Et ça a été sanctionné, mais il y avait aussi de la prévention qui a été faite et on le voit beaucoup moins. Aujourd'hui, on le voit ce phénomène à Mayotte, on jette
Et on se dit, de toute façon, il y a les services techniques, ils sont là pour nettoyer. Peut-être leur dire non, peut-être communiquer là-dessus en disant, si vous jetez, vous nous tuez. Oh, oui, la communication, parce que par rapport en tout cas, on renforce toujours la communication. Chaque fois qu'on fait des études, chaque fois qu'on fait des travail par rapport comme ça, il y a aussi la communication. Donc, le plan d'action, non seulement l'aménagement, mais il y a aussi de la communication vis-à-vis avec la population pour que la population change de comportement. Allez, on rappelle, séminaire donc, où on est attendu, donc mercredi 27 juin, ça va se passer où rapidement? À l'hémicycle du conseil départemental, dès 8 heures, vous êtes invité à ce séminaire. Et donc là, vous ne serez pas déçus, il y aura vraiment, vous l'aurez aussi bien par rapport à, comment dire, pour l'aménagement, pour les plans d'action en l'aménagement de nos rivières, mais aussi vous aurez un spécialiste qui vont vous expliquer la loi de la réglementation sur les cours d'eau. Philippe Marc, spécialiste du droit de l'eau en fait, au niveau national et qui est même consulté en fait, par les régions de France qui sera présent en fait, ce jour-là. Une sommité. Oui. On est au début de quelque chose là? J'espère. Ouais, moi aussi j'espère, messieurs. Promettez-nous qu'on arrivera au bout. Inch'Allah. On va se battre pour, et c'est bien pour ça qu'on est là. Ouais, une question rapide peut-être aux techniciens. Anil, combien de temps une rivière? Allez, on la nettoie, on la met propre, on la surveille, on l'entretient. Combien de temps pour que la vie revienne? Assez rapidement, assez rapidement, parce qu'aujourd'hui sur les pollutions qu'on a sur le cours d'eau, c'est ça aussi c'est rassurant, c'est qu'on n'est pas sur des pollutions qu'en fait à long terme en fait. Donc une fois qu'on aura, si on arrive à bien gérer par exemple tout ce qui est assainissement, et je pense pas que c'est impossible, assainissement, collecte des déchets qu'en fait on aura déjà fait un grand pas qu'en fait sur la recolonisation qu'en fait des rivières par les espèces. Oui, parce qu'on a de la chance à Mayotte, on n'a pas d'usine de dioxine, enfin d'industrie lourde qui est là pour on n'a pas de chlordécone, par exemple, comme aux Antilles, qui ont bousillé quand même pas mal de faune et flore. Et Anil Akbarali, merci d'être venu nous parler environnement. Ali Sindou Dimassi, directeur de l'environnement, du développement durable et de l'énergie au conseil départemental, merci d'être venu. Merci. Rendez-vous donc mercredi 27 juin à partir de 8h donc à l'hémicycle du conseil départemental de Sabamana. À l'hémicycle Younous Sabamana, Younousa qui serait très heureux de voir qu'on s'occupe des rivières. Moi je peux vous le dire. En tout cas messieurs, merci, c'est la fin de ce temps de parole. Merci. Au revoir.